Bonjour tout le monde. N'empêche, le foot, c'est quand même vachement étonnant. La semaine dernière, j'étais au fond du rouleau, je parlais à personne, j'étais abattu. Et aujourd'hui, je suis un imbécile heureux. J'ai mis un pull, parce qu'il faut savoir se couvrir quand il fait froid, hein. Demandez à Monaco, hein. À mon avis, là-bas, il doit faire assez frais. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre une doudoune, hein, c'est important. Évitez d'attraper un rhume. Voilà ce que dit Goebbels en 2018. Oui, c'est vrai qu'on me compare souvent avec Mbappé, je suis ses traces et j'essaye de faire mieux. Bah, force, hein. Ça donne, hein. Ouais, ouais, force à toi, hein. Bref, avant de commencer, j'aimerais revenir sur quelques trucs avant, voilà, parce que histoire de bien commencer, il y a eu quand même quelques détails qui ne m'ont pas échappé et j'aimerais en revenir. Voilà, tout simplement. Alors, il y a eu une bagarre en fin de match, voilà, où, bon, forcément, ça devait arriver. Mais j'ai vu des trucs comme quoi c'était à cause de Lyon qu'il y a eu une bagarre, car ils ont chambré, donc forcément ils ont mérité de se faire taper dessus. Non? Les gars, c'est le football, c'est le chambrage. Si vous n'arrivez toujours pas à comprendre que dans le football il y a du chambrage, il faut juste changer de sport. Cherki, soi-disant, il n'a pas le droit de célébrer genre devant les joueurs de Monaco parce que c'est insolent. Bah ouais. J'ai la compo de Monaco sous les yeux. Donc dans les cages, Lecomte. En charnière, Disasi, Maripane et CJB. Au milieu, nous avons Chouamini et Fofana. En ailier, Caio Henrique et Ruben Aguilar. Numéro 10, Fabregas, un joueur que j'adore. Et en buteur, nous avons Ben Yedder et Kevin Volland. Lyonnaise maintenant, donc Anthony Lopez dans les cages, Marcelo, Macha et Jason Denayer dans une défense à 3. Voilà. Alors dans la ligne médiane, nous avons Maxwell Cornet, Maxence Cacré, Thiago Mendes et Léo Dubois. Numéro 10, nous avons Lucas Paqueta, forcément. Et en buteur, nous avons Karl Toko et Kambi et Memphis Depay. Voilà. Franchement, déjà, quand tu vois la compo des deux équipes, tu te dis que le match va être exceptionnel. Sur l'aspect athlétique, attention, parce qu'il est attention ici, il est passé le face-à-face sur son pied droit et l'ouverture du score. Clinique, Kevin Volland. Ah, Kevin Volland. Ah ouais, non, tu te prends un but comme ça, ah non, vraiment, ça fait mal. Là, Jason Denayer, t'es à la rue, frérot. Là, tu t'es fait avoir, tu t'es fait manger dans la course, tout simplement. C'est dommage, mais bon, en plus, surtout qu'il se blesse juste après, sur la course, où je pense qu'il a dû se blesser. C'est dommage, mais bon, tant pis, hein. 1-0, ça part mal, hein, on peut le dire. Bon, là, je vais pas vous résumer la première mi-temps, car c'était pas exceptionnel, je trouve. Donc, du coup, on passe directement à la deuxième. Déjà de l'autre côté avec Memphis, l'exploit individuel, Memphis, la frappe, l'égalisation, la frappe pied gauche, exceptionnel, Memphis Depay. Il a pris ses responsabilités pour égaliser. Oh là 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 là. Memphis Depay, tu es trop fort, tu es trop fort, vraiment. C'est exceptionnel enfin, le but. Putain, je revois l'action là. Il dribble un, 2, mais 3 joueurs. 3 joueurs comme ça. Ah non, c'est trop. Peut-être qu'il a de la réussite sur le but quand il a frappé. Mais bon, tu peux pas te dire que Memphis, il est tout seul, il part tout seul. Et là, hop, il te fait 3 dribbles comme ça, il enchaîne, il frappe. Égalisation de Lyon. Là, tu dis, c'est un but déclic qui peut te permettre d'aller arracher un truc. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Peut-être le tournant du match à la 70e. Le deuxième avertissement de Maxence Cacré qui va laisser ses coéquipiers en infériorité numérique, comme Sinali Diomandé il y a 11 jours. Bon, je vais peut-être me faire des ennemis, mais pour moi, il est à la fois correct et un peu sévère. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Il est correct parce que oui, forcément, il touche la cheville, il peut lui niquer la cheville, forcément, donc c'est logique. Mais en même temps, tu te dis que le joueur de Monaco, il fait limite exprès de se prendre une faute comme ça parce que il sait que Cacré va mettre le pied, donc il pousse légèrement la balle pour pouvoir mettre son pied et ensuite que Cacré le touche. Donc je trouve que c'est bon. Je suis un peu mitigé. Bon, là, je me dis, bon, t'es à 10 contre 11, il y a égalité, le match est assez tendu. Forcément, Lyon va reculer, Lyon ne va pas attaquer, ils vont pas presser, ils vont rester derrière pour aller chercher le match nul. Et Allez, Memphis. Il est lancé. Il y est sur un coup de pied arrêté. Marcelo. Oh, infériorité numérique. Va falloir que... Marcelo, merci Marcelo, merci Marcelo, merci pour tout, merci pour tout, merci pour ton sauvetage sur Bernardeschi contre la Juventus en Ligue des Champions. Mais voilà, c'est depuis là, car je le dis les gars, c'est à partir de ce jour-là que Marcelo est devenu celui qu'il est aujourd'hui. Te amo,
Te amo, Marcelo, te amo, tu vois. Et là, 2-1, wesh, 2-1. Là, faut garder, là, faut garder le score. 2-1 à 10 contre 11, là, on va pas aller la chercher. Mais bien sûr que si, on va aller la chercher. J'en peux plus, Lopez. Pas encore. Je peux pas te défendre tout le temps. Regarde ce que tu fais. T'as cru que tu te battais contre McGregor ou quoi? C'est quoi cette droite? C'est un crochet, mon pote. Ah ouais, tu l'as jamais vu celui-là. Vraiment. Ah ouais, non. Là, il a mis KO. Là, c'est vraiment là. Il aurait été en MMA. Là, il aurait gagné le titre. Ah, mais là, il s'est trompé de sport, je crois. Non, mais là, Lopez, là, c'est terrible ce que tu fais parce que là, tu vois, je peux pas te défendre tout le temps. Là, franchement, c'est dommage. Là, tu te loupes encore une fois sur une sortie qui était pourtant peut-être simple. Tu vois, je sais pas, je suis pas gardien, donc je peux pas le dire. Mais enfin, pour moi, il y avait largement la chance d'aller la chercher facilement, quoi. Et non, là, tu lui mets une droite, mais là, forcément qu'il y a penalty. Et encore heureux que t'aies pas pris un rouge, parce que peut-être que là, ça se discute. Parce que là, il vient de lui mettre une droite, vraiment, c'est exceptionnel, vraiment. Ah, Ben Yedder, quelle insolence, vraiment une panenka. Franchement, franchement, beau but, voilà, il fallait oser. Bravo à toi. Orbus qui marque son centième but en Ligue 1, donc félicitations à Ben Yedder, voilà. Bon, là, tu dis 2-2, on tenait le score, et forcément, à cause d'Anto, à cause de Lopez, bah là, c'est plus du tout pareil. Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller chercher la victoire? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait un espoir, peut-être, ou une chance, j'en sais rien. Rudy Garcia qui fait rentrer Ryan Cherki. Voilà, super passe de Bruno Guimaraes, son rentrée à la exceptionnel. Le mouvement lyonnais, il fait bien passer, rien pu montrer au mouvement lyonnais. Le rebond pour Paris, oh quel mouvement, Bruno Guimaraes, on le disait, il y a du talent sur la pelouse, et Lyon ne renonce jamais. Ryan Cherki 17 ans le gamin, 17 ans, il a mon âge. Moi, je fais des vidéos. Et lui, il marque contre Monaco à la dernière minute. Ouais, c'est pas le même parcours. Mais non, non, là c'est trop. Là c'est exceptionnel. Franchement, beau coaching de Rudy Garcia aussi qui fait rentrer Guimarães qui fait la passe pour De Chilio et qui ensuite il centre. Ah non, mais là, bravo. Là, on a su prendre notre revanche. Là, on a su se créer les occasions et marquer des buts aussi, forcément, parce que il y a des matchs où l'efficacité offensive n'était pas aussi excellente que ce match-là, tout simplement. Et bravo Ryan Cherki encore, qui nous relance pour la Ligue des Champions, voilà. Parce que je vous dis pas que si on aurait fait match nul ou qu'on aurait perdu, la Ligue des Champions ça aurait été fini et on aurait joué contre Arsenal en Europa League. C'est tout ce qu'on aurait fait. C'est tout ce qu'on aurait fait. C'est incroyable, vraiment. J'ai vécu un match de ouf. J'espère que vous aussi. Franchement, en tant que Lyonnais, on a bien transpiré, mais ça valait le coup quand même de regarder. Franchement, bravo, bravo à tous. Bravo à Ryan, bravo à Lopez aussi, qui je ne le rappelle pas, mais qui a quand même fait une sortie exceptionnelle sur Goebbels 5 minutes après, je crois, sa bourde, donc on peut le féliciter aussi. Bravo à lui, bravo à toute l'équipe. La semaine prochaine, on joue contre Lorient avec beaucoup d'absents, malheureusement, suite à la bagarre en fin de match, qui nous a coûté 3 rouges, je crois. Depay aussi est absent, donc voilà, ça va faire chier, mais bon, on n'a pas le choix, il faut aller chercher la victoire. Il reste 3 matchs pour arracher la qualif en Ligue des Champions. Tout simplement, il faut le faire, voilà. Un plaisir, voilà. C'était un plaisir d'être avec vous. J'ai pris un réel plaisir à faire cette vidéo. Donc voilà, simplement, on se retrouve la semaine prochaine. Tchuss.